Le tribunal pénal refuse à Thaksin l'autorisation de se rendre au Qatar. Le tribunal pénal a refusé jeudi à l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra l'autorisation de voyager au Qatar. Thaksin, accompagné du ministre des Affaires étrangères Marie Sangiampongsa, venu témoigner en sa faveur, avait soumis sa demande dans la matinée. Ils ont présenté au tribunal des documents et des informations concernant son itinéraire de voyage, selon une source. Thaksin prévoyait de se rendre au Qatar sur invitation de l'émir, le chef d'État du pays. Aucun autre détail n'avait été communiqué au moment de la publication. La Cour a rejeté la demande de Thaksin, considérant que l'invitation relevait d'une affaire privée, selon la même source. Conformément aux conditions de sa libération sous caution, Thaksin n'est pas autorisé à quitter le pays sans l'approbation du tribunal, en attendant son procès pour lèse-majesté et crimes informatiques, liés à une interview accordée en 2015 en Corée du Sud. Les témoignages dans cette affaire doivent débuter en juillet. Depuis sa libération sous caution en février dernier, Thaksin a obtenu 2 autorisations temporaires de sortie du territoire. Le 31 janvier, le tribunal avait approuvé un déplacement temporaire de l'ancien Premier ministre de 76 ans pour assister à une réunion de l'ASEAN en Malaisie, les 2 et 3 février, moyennant une caution de 5 millions de bahts. Le 15 février, une autre demande avait été acceptée pour sa participation à une réunion de l'ASEAN au Brunei, prévue les 19 et 20 février, avec une garantie financière équivalente. Sa dernière demande incluait une escale au Cambodge, à l'invitation de l'ancien Premier ministre Hun Sen. Thaksin souhaitait également se rendre au Vietnam. Thai Airways suspend ses vols vers le Pakistan en raison de la fermeture de l'espace aérien. Thai Airways International a suspendu jeudi ses vols à destination et en provenance de 2 villes du Pakistan en raison de la fermeture de l'espace aérien dans ce pays d'Asie du Sud, sur fond de tensions croissantes entre le Pakistan et l'Inde. La compagnie nationale a annoncé l'annulation des vols TG 345 entre Bangkok et Lahore, ainsi que du vol retour TG 346. Le vol TG 345 devait décoller de Bangkok à 19h50 pour atterrir à Lahore à 22h30, tandis que le vol retour TG 346 devait quitter Lahore à 23h40 pour arriver à Bangkok à 6h10 le lendemain. Le vol TG 341 à destination de Karachi devait partir à 19h pour une arrivée à 22h, et le vol retour TG 342 devait décoller de Karachi à 23h30 et atterrir à Bangkok à 6h20 le jour suivant. Thai Airways recommande aux passagers voyageant vers l'Asie du Sud et l'Europe de vérifier les détails de leur vol, en raison de cette fermeture de l'espace aérien. De nombreuses compagnies internationales modifient ou suspendent également certains vols en réponse au conflit entre l'Inde et le Pakistan. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a confirmé que les négociations fiscales entre la Thaïlande et les États-Unis se poursuivent dans le cadre du délai de 90 jours convenu, et que des discussions détaillées sont encore en cours. S'exprimant devant les journalistes le 6 mai, après la réunion hebdomadaire du cabinet à Government House, elle a répondu aux préoccupations du public concernant la transparence du processus. Ces pourparlers sont dirigés par le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pichai Chunawajira. Les autorités thaïlandaises mènent des préparatifs approfondis. Bien que certains éléments puissent être partagés publiquement, d'autres sont encore à l'étude et ne peuvent pas encore être divulgués. Paetongtarn a précisé que cette approche vise à protéger les intérêts nationaux tout au long du processus. Des inquiétudes ont été soulevées concernant le manque d'accès du public aux informations, certains craignant que l'accord ne soit négocié à huis clos. En réponse, la première ministre a réaffirmé qu'aucune information n'était dissimulée, mais que le moment de la communication est crucial pour garantir l'efficacité des discussions. Une diffusion prématurée des informations pourrait compromettre les progrès réalisés. Elle a également indiqué avoir récemment échangé avec l'équipe américaine afin de clarifier les domaines dans lesquels les agences thaïlandaises doivent encore intervenir. Ces questions sont traitées au fur et à mesure. Bien que le fond des négociations soit déjà largement défini, le gouvernement thaïlandais continue de suivre de près l'évolution de la situation aux États-Unis, qui pourrait influencer les résultats. À mesure que les discussions avancent, les autorités thaïlandaises devraient adapter leur stratégie en fonction des priorités nationales et des évolutions internationales. L'objectif du gouvernement reste d'obtenir un accord garantissant une stabilité économique durable et une fiscalité équitable.
La première ministre Paetongtarn Shinawatra a confirmé que la phase 3 du programme de relance économique du gouvernement, qui prévoit un versement de 10 000 bahts pour les personnes âgées de 16 à 20 ans, n'a pas encore été soumise à l'examen du cabinet. À l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, elle a précisé que la proposition était encore en cours d'évaluation, tandis que les contributions des agences concernées sont toujours en cours de collecte, dans un contexte d'incertitude économique mondiale persistante. Des organismes tels que le Conseil national de développement économique et social et la Banque de Thaïlande ont déjà transmis leurs avis. Le gouvernement consulte également des parties prenantes des secteurs publics et privés afin d'évaluer la nécessité d'un soutien économique supplémentaire, le moment opportun pour le déploiement, ainsi que l'impact potentiel de la poursuite du programme de portefeuille numérique. Bien que l'objectif soit de stimuler l'activité économique, la Première ministre a souligné qu'une décision finale devra tenir compte d'un large éventail d'avis. Les discussions se poursuivent pour déterminer comment le programme pourrait apporter des avantages efficaces et équitables à la population. Face aux inquiétudes du public, Paetongtarn a appelé à la patience, précisant que le gouvernement prend en considération des facteurs à la fois nationaux et internationaux. Une décision, qu'il s'agisse d'un lancement ou d'un report, sera prise une fois toutes les données rassemblées. Pour l'heure, la proposition reste à l'étude active, sans calendrier défini pour sa mise en œuvre.